Bienvenue dans cette vidéo. Donc, je m'appelle Damien Frété, je suis prof de maths depuis maintenant 10 ans et je vous aide à réussir un maximum en mathématiques. Ici, c'est une correction de l'exercice 4 Métropole jour 1 2024 et j'ai un accompagnement Excellence Bac qui vous permet de booster votre note au bac de maths, que vous ayez 5, 8 ou 10, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Ça, si vous suivez ma méthode, si vous suivez mon accompagnement, vous pouvez avoir jusqu'à 16 sur 20 et booster vos résultats en maths tout simplement. Il y a également un lien, donc il y a un lien pour m'appeler, mais il y a aussi un lien pour télécharger 30 questions pour le bac de maths. C'est un PDF qui vous permet de savoir si vous êtes à peu près calé sur les notions qui tombent tout le temps au bac de maths, et comme ça vous savez si vous êtes prêt ou non, déjà pour avoir au moins la moyenne tout seul. Donc, c'est parti, on dépouille un peu l'exercice, donc on voit qu'il est en plusieurs parties, ABC, ok. Est-ce qu'il y en a une autre après? Non, voilà, ABC c'est déjà pas mal. On voit que la troisième, visiblement calcul d'R, ça veut dire intégrale, R et courbe, c'est intégrale en maths. Étude fonction F, étude fonction G, ok d'accord, on voit qu'on a, excusez-moi, on voit qu'on a deux fonctions. On va faire des dérivés, des sens de variation, de la convexité. F de x égale 0, ça c'est sûrement du TVI. En plus, il y a un petit alpha dans la question. Et après, bon, voilà, les questions qui suivent. Ici, c'est que des questions un peu bizarres. Hein. Donc on va voir, là, on va pas forcément de trucs connus. Donc c'est parti. Alors, notre fonction, c'est ça. F égale x moins 2 plus 1 demi de ln de x. On admet que la fonction est deux fois dérivable, ok, donc il nous donne tous les ensembles, donc on est tranquille. Déterminer en justifiant les limites de f0 et f plus l'infini. Donc on va voir, tout simplement, on fait en 0, donc moi je rédige pas, mais si vous avez besoin que je fasse une vidéo sur la rédaction, vous me dites. Donc ici on remplace x par 0, et ln par 0, ça fait le x par 0 dans le ln, ça fait du coup moins l'infini. Ok, 1 demi fois moins l'infini, ça fait toujours moins l'infini. Moins 2, ça fait toujours moins l'infini. Plus 0, ça fait toujours moins l'infini. Donc en 0, on obtient moins l'infini. Si on fait pareil en plus l'infini, bah, ça nous fait ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. X en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et si on fait la somme de tout ça, ça fait plus l'infini. Voilà, on n'a pas de forme indéterminée. Plutôt cool. Est-ce qu'après il y aura d'autres limites? Non, même pas. C'est assez étrange hein, qu'il n'y ait pas de forme indéterminée. Montrer que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f' est égal à ça. Ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. J'ai mon f au-dessus là. Hop, c'est x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Bah, quand je dérive, ça va me faire 1. 2 il va dégager, il va faire 0. Et ça va me faire 1 demi fois 1 sur x. Okay. Si je mets tout au même dénominateur, ça me fait 2x sur 2x pour le 1, plus 1 sur 2x. Et ça me fait bien 2x plus 1 sur 2x. C'est ce qu'on voulait. Okay. Pourquoi on m'a demandé de le mettre sous ce format-là? Parce que quand j'étudie le signe d'une dérivée, je préfère que ce soit sous forme factorisée, ou tout du moins sous forme de quotient. Comme ça, c'est beaucoup plus facile à étudier le signe. Et c'est pour ça qu'il nous la donne comme ça, parce que si j'ai pas réussi à faire la dérivée, je peux quand même continuer à faire les autres questions. Ils sont pas là pour nous bloquer. Donc pour faire les variations de f, il faut que je fasse le tableau de signes de f'. Hop, hop. Donc x ici, 2x plus 1, 2x et f' de x. Et ici j'aurai f. Hop. Donc je fais mon truc de 0 à plus l'infini. Il faut que je regarde si j'ai des racines. Oui, j'en ai une ici, quand 2x plus 1 est égal à 0. Donc c'est quand 2x est égal à moins 1, c'est quand x est égal à moins 1 demi. Et ici, j'en ai une quand x égale à 0. Sauf que j'ai exclu 0 de mon ensemble. Donc là, je vais mettre une double barre, comme ça je suis tranquille. Il n'est pas là. Donc ici, je vais mettre le moins 1 demi, je le mets pas, puisque visiblement, c'est quand on est de l'autre côté du 0, donc c'est pas dans notre ensemble. Donc je n'ai pas de racine. Donc je vais mettre le signe de lui. Donc lui, il est
croissante, c'est une droite croissante, 2x plus 1, donc elle est négative, ensuite elle passe par sa racine, qui est moins 1,5, et ensuite après ça elle est positive. Pareil pour lui. Et f', du coup son signe c'est la somme des deux, enfin la multiplication plutôt des deux plus, du coup ça fait plus. Ensuite, les variations, c'est quand j'ai un signe positif pour la dérivée, je suis croissant. Et voilà, je peux mettre mes limites, moins l'infini. Non, j'ai trouvé quoi? Si j'ai trouvé moins l'infini, plus l'infini. Ah, c'est pas trop dur. Étudier la convexité. Bah, pour ça, il va falloir faire f seconde. La convexité, c'est f seconde de x. Donc quand je vais dériver 2x plus 1 sur 2x. Ok, je me le note là. 2x plus 1 sur 2x. Bah, je vais faire u'v moins v'u sur v carré. U', ça me fait 2, fois v, moins v', ça me fait 2, fois 2x plus 1, sur v carré, 2x au carré. Ici, ça me fait 4x moins 4x, donc il s'annule, et il me reste plus que moins 2 sur 2x au carré. Pour faire le signe de ce truc-là, soit je le fais en tableau comme au-dessus, soit je peux le faire avec une phrase. Je vous conseille toujours de faire le tableau, mais là on va faire avec une phrase parce qu'elle est très simple, pour une fois. Ça c'est toujours positif, puisque c'est un carré. C'est nul à un moment, puisque quand x égale à 0 on est nul, sauf que 0 n'est pas dans notre intervalle. Okay, on l'a vu ici, on l'a dit ici, donc ça veut dire que le dénominateur il est toujours strictement supérieur à 0, strictement positif. Le numérateur il est strictement négatif, strictement inférieur à 0, donc l'ensemble est strictement négatif. Donc ma fonction est strictement concave. Voilà, f seconde strictement inférieur à 0, donc f concave sur 0 plus l'infini. Une fois que j'ai fait ça, tac tac, bah, je suis bon, là j'ai fait la convexité. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet dans 0 plus l'infini une solution unique qu'on notera alpha, et justifier que alpha appartient à 1, 2. Ok. Le TVI, il y a 3 phases. Première phase, il faut dire la fonction est strictement continue, et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Okay. On voit bien que quand on donnera le alpha, il y a bien 0, car, là c'est la deuxième phase, 0 appartient à moins l'infini plus l'infini, qui est autre que f de 0, techniquement, hein, et f de plus l'infini. Voilà. Donc c'est nos deux bornes de flèche. Donc 0 appartient à cet intervalle-là. On est bon. Troisième phrase, d'après le corollaire de UTVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est à connaître par cœur, c'est des phrases que je donne dans mon accompagnement. Et là, on veut vérifier, on veut justifier qu'alpha appartient à ça. Bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait f de 1 et f de 2. Si il y a bien f de 1, du coup, il est avant 0, donc il est censé être là, et f de 2 est censé être là. Si f de 1 il est négatif et que f de 2 il est positif, c'est bon. Ça veut dire que alpha appartient bien à l'intervalle 1, 2, puisque 0 est compris entre les deux valeurs de f de 1 et f de 2. Donc f de 1, ça fait 1 moins 2 plus 0, parce que ln de 1 ça fait 0, donc ça fait moins 1. Et f de 2, ça fait 2 moins 2, 0, plus 1 demi de ln de 2. 1 demi de ln de 2, c'est positif. Donc c'est bon, on est content, c'est ce qu'on voulait. Déterminer le signe de f pour x sur 0 plus l'infini. Bah ça va, on vient de trouver alpha. Du coup le signe de f, il est simple. De 0 à plus l'infini, on exclut 0, et on dit qu'à alpha, on a un changement de signe, elle est négative, ensuite positive, puisqu'elle est croissante et qu'elle passe par une racine. Donc ça c'est x, et ça c'est f. Montrer que
ln de alpha est égal à 2 facteur de 2 moins alpha. Donc là, c'est une question un peu spécifique. Donc là, au pire, c'est celle que vous ne réussirez pas. Mais c'est pas très grave, c'est quoi? C'est 0,5 points. Déjà, si vous avez tout ça, vous êtes bien. Donc, comment on va pouvoir trouver ça? On voit qu'il y a du alpha. Ça veut dire que c'est quand f de x égale 0. Okay. Donc c'est quand x égale alpha, on a 0. Donc nous, on remplace f de alpha par ces trucs. Donc alpha moins 2 plus 1 demi de ln de alpha égale à 0. Et maintenant, on va pouvoir isoler ln de alpha. Donc on va passer tout de l'autre côté. 1 demi de ln de alpha, c'est égal à 2 moins alpha. Ok, déjà on a 2 moins alpha, on est content. Et ensuite, 1 demi, si je passe de l'autre côté, il devient x2. Donc, 2 fois 2 moins alpha. Facile. On a retrouvé ce qu'on voulait. Ok. Toujours un petit indice dans la question. Là, c'était le alpha, l'indice. Je vais copier ça, on va continuer en dessous. Hop, hop, hop. Partie B. Là, il y a beaucoup de questions dans cet exercice. Hein. Donc, il est sur 6. La fonction g est définie sur 0,1. Ok, ça c'est g. On admet que la fonction g est dérivable sur 0,1, ok, et g' c'est sa fonction dérivée. Calculer g', puis vérifier que c'est bien ce truc-là, ok. G' de x, c'est, je dérive ça, donc ça me fait moins 14 sur 8x, plus 1, moins la dérivée de ce truc-là, c'est un peu plus relou, ce truc-là. Donc on a, je vais faire moins 1 quart, je vais mettre le 1 quart à l'extérieur, ce sera plus simple. Je vais juste prendre x carré ln de x et je vais le dériver de tête. C'est u fois v. Okay, donc u' v plus v', donc 1 sur x, fois u. Okay. Ici, 14 sur 8, ça fait 7 sur 4. Je peux mettre 7 sur 4 si je veux. Et là, je vais développer et je vais voir ce qui se passe. Hein, parce que là, il n'y a pas vraiment autre chose à faire. Hein. Ensuite, on fait moins 2 x sur 4 ln de x. Et ensuite, on va faire moins 1 sur 4x fois x au carré. Donc, ça fait moins 1 sur 4x. Voilà. Ces deux-là, on peut les mettre ensemble. Celui-là et celui-là. Ça nous fait tout simplement moins 8 sur 4x, ce qui revient à moins 2x. Okay. Et maintenant, on doit montrer que si on factorise... Oula, c'est un truc chelou ça. F c'est quoi? Je m'en souviens déjà plus. X moins 2, 1 demi ln de x. X moins 2 plus 1 demi de ln de x. Ok. Donc déjà on va factoriser par x, on va voir. Ça me fait moins 2 plus 1 sur x, moins 1, ah oui, 2 sur 4 ça fait 1 sur 2. On va le mettre comme ça, ce sera plus visible. Hop, hop, hop. Moins 1 sur 2 ln de x. Hop, hop, hop. Ok. Et nous, on veut obtenir, donc le moins 2, on l'a. Ok. Le x, c'est 1 sur x. Ah, oui, ça c'est méchant. Donc je vais réécrire ce qu'on veut. On veut x moins 2 plus 1 demi de ln de x. Comme on a moins devant le ln, on peut changer en plus, hop, ce qui nous fera inverser le x en 1 sur x. Okay. Toutes les règles de calcul de ln à connaître par cœur. Du coup maintenant, je peux dire que tous les x de mon f, je peux les remplacer par 1 sur x. Donc ça fait bien x f de 1 sur x. Voilà. C'est un peu spécial. Justifier que pour x appartenant à l'intervalle 0, 1 sur alpha, on a f de 1 sur x est supérieur à 0. Alors, 0, 1 sur alpha.
Alors, on peut faire f de 0 et f de 1 sur alpha, mais f de 0, c'est là, et f de alpha, c'est là. Donc 1 sur alpha, c'est censé être plus petit. On va mettre alpha compris entre 1 et 2. Donc 1 sur alpha compris entre, hop, on inverse, 1 et 1 demi. Ok. Donc, f de 1 compris entre, enfin f de 1 sur alpha compris entre f de 1 et f de 1 demi. F de 1, c'est, on l'avait calculé, je crois que c'était moins 1. Ok. Et f de 1 demi, on ne l'avait pas calculé, mais on peut le calculer. F de 1, il était où? Il était là, moins 1. F de 1 demi, ça fait 1 demi moins 2, plus 1 demi de ln de 1 demi. 1 demi moins 2, plus 1 demi ln de 1 demi. Ok. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est un nombre négatif, ça, c'est un nombre négatif, et je pense que, comme lui, il est plus petit que les autres, tout ça, ça va faire un nombre négatif. Vous le faites à la calculette, et vous voyez, c'est négatif. On peut en déduire de ça que f de 1 sur alpha est inférieur à 0. Ensuite, je sais plus ce qu'on voulait faire. On voulait dire que f de 1 sur x est supérieur à 0. Là, je viens de prouver que f de 1 sur x est inférieur à 0. C'est chelou, ça, par contre. Je suis obligé de vérifier avec ma calculette, là, les gars. Donc, si je fais... Ah, pardon. Regardez. X appartient à l'intervalle 0 machin, donc là, c'est 1 sur alpha. C'est-à-dire 1 sur alpha. C'est-à-dire f de alpha. Du coup, comment on va rédiger ça? X appartient à l'intervalle 0, 1 sur alpha. C'est un peu le même principe. Non, du coup, je vais gommer, je vais recommencer. Donc, vous voyez comment j'ai vu que j'avais fait une erreur. Hein. J'ai trouvé le signe opposé, donc il y a de fortes chances que ce soit moi qui fasse une erreur. Donc, il faut chercher pourquoi, où ça sort. Je pense que je vais refaire à peu près le même truc, on va voir. Bam, bam. Alors, nous, on nous dit que x, il appartient, on va faire ça, à 0, 1 sur alpha. Ouais, c'est ça. Du coup, 1 sur x, j'inverse, c'est 1 sur 0, donc je vais mettre... Je vais juste mettre ça. Ça, c'est... on peut pas vraiment l'inverser. Hein. Donc, 1 sur x, c'est plus grand que alpha. D'ailleurs, c'est bizarre, si on inverse. Bon, par là-dessus. Ensuite, f de 1 sur x, j'applique. Comme f est croissante, j'ai le droit de l'appliquer, ça change pas le sens de l'inégalité. F est croissante, on l'a déjà prouvé au-dessus. Et là, ce que je fais, c'est que je dis que f de 1 sur x est supérieur. F de alpha, on va déjà calculer, c'est 0. Voilà. Ouais, c'était ça, en fait, c'était tout con. Voilà. Je pense qu'ils avaient posé une question un petit peu bizarre, c'est pour ça que ça peut vite déstabiliser. Voilà, fallait pas aller très très loin. On admet le tableau de signes suivant. Ok, f de 1 sur x c'est plus moins, d'accord. En déduire le tableau de variation de g sur 0,1.
Ok, bah en fait, on va tout simplement rajouter une ligne, ok, parce que G c'est ça fois X, donc X sur 0,1, on garde la barre, hein, parce qu'on veut pas, allez, on peut mettre 0 pour lui si on veut, mais il n'est pas inclus dans notre ensemble, donc on s'en fiche. Sur 0,1, X il est positif, donc on ne va pas avoir de changement de signe pour notre fonction G, et donc c'est plus 0, moins, voilà. Et les images, les limites ne sont pas machin. C'est G', pardon. Et du coup, nous, c'est le tableau de variation de G. Du coup, le tableau de variation, c'est croissant, décroissant. Voilà. Et les images, donc on n'a même pas besoin de calculer ça. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait faire. Je sais pas trop à quoi elle sert cette question, je vous avoue. Je ne sais pas. Ah, peut-être que on en a besoin pour la suite. Donc, je le mets pas. On verra après si on en a besoin. Donc en gros, G est croissante, décroissante, comme ça. On voit bien que ça, c'est la courbe représentative de G. Elle est bien croissante, décroissante. Et elle change bien de signe à 1 sur alpha. Elle change bien de variation à 1 sur alpha. C'est bon, ça a l'air cohérent. Donc on a une parabole, y machin, et on a une fonction, ok d'accord. On souhaite calculer l'aire du domaine entre la courbe et la parabole. Les droites d'équation x égale. Ouais, donc ok, on a les droites, ok, ça marche. Et entre les courbes, donc je cherche. Ils l'ont dessiné, ils sont cool. On cherche ça. On rappelle que ln de alpha égale à 2 moins machin, ils sont gentils, ils le rappellent alors qu'on l'a déjà calculé au-dessus. Justifier la position relative des courbes sur l'intervalle. Justifier. Alors là, comme c'est même pas c'est graphique, bonne question, je ne sais pas. Alors, graphiquement, bah ça se voit, hein, on voit bien que C est au-dessus et P est en dessous. Mais techniquement, il faudrait faire CG moins P, mais avec leur formule, c'est-à-dire G de X moins Y. G de X, c'est moins 7 sur 8 x carré plus x moins 1 sur 4 x carré ln de x. Et Y, c'est donc plus 7 sur 8 x carré moins x. Ok, ça s'annule comme par hasard. Du coup, ça fait moins 1 quart de x carré ln de x. Et du coup, il faut étudier le signe de ça. Ok, donc ça c'est positif. Ça c'est positif, donc ça n'impacte pas le signe. Et ça, sur l'intervalle 0,1, c'est négatif. Ok, ln il est négatif, hein, entre 0 et 1. Du coup, avec un moins devant, ça revient à avoir un truc positif. Donc, si le signe de ce truc-là est positif, ça veut dire que G est au-dessus de Y. Voilà. Enfin, CG est au-dessus de P. Démontrer l'égalité. Ok, on va devoir démontrer ça. Donc, pour démontrer ça, il faut tout simplement le calculer. Donc on va faire l'intégrale de ça. Alors on remarque bien que ça, hop, c'est cette partie-là de notre fonction. Donc on a bien fait la différence entre les deux courbes, et du coup, le résultat de cette différence, c'est ça. C'est une nouvelle courbe intermédiaire, et c'est l'aire de cette courbe que l'on va calculer. Du coup, on va faire l'intégrale de 1 sur alpha jusqu'à 1 de x carré ln de x, dx, ok. C'est longtemps qu'on n'a pas fait d'intégrale. Et pour faire ça, bah du coup, ça a l'air d'être une intégration par partie. Alors, pour se rappeler de la formule de l'intégration par partie, il faut se rappeler que quand j'ai uv, je vais pas mettre décroché, quand j'ai uv', quand je dérive uv, ça me fait u'v plus v'. Okay. Et quand j'applique une intégrale partout, comme ça me fait tout simplement l'intégrale de la dérivée, bah ça s'annule, il me reste plus que un truc entre crochets. Et donc si je veux isoler
ce truc-là, ça me fait tout simplement... tiens, je vais passer lui de l'autre côté, par exemple, ça fait UV moins intégrale de V'U, par exemple, est égal à intégrale de U'V. Donc moi, faut que je choisisse un U, un V, un U', un V', comme on veut. Là, je sais pas, je vais choisir U égale, enfin U' égale à X carré. Pourquoi? Parce que U', X carré plutôt, c'est quelque chose que je vais facilement primitiver. Voilà, mais ça pourrait être aussi le ln, on va voir. Je pense que là, dans les deux cas, ça va marcher. V, c'est le ln, et du coup, je dérive facilement le ln. Donc voilà. En gros, je vais toujours choisir la fonction normale, je vais toujours choisir la plus difficile. La plus facile à dériver et la plus difficile à primitiver. Donc là, quelle était la fonction avant d'obtenir x carré? C'est x cube sur 3. Parce que quand je dérive ça, j'obtiens x carré. Et maintenant, je peux appliquer ma formule, qui est ici. Entre crochets u fois v, donc x cube sur 3, fois ln de x. Hop, hop. Ensuite, bon, je mets les intervalles. 1 sur alpha, alpha, moins intégrale de v', u. v' c'est 1 sur x, u c'est x cube sur 3 dx de 1 sur alpha, alpha. Ok. Et là maintenant j'applique ce truc là, donc ça me fait alpha cube sur 3, ln de alpha, moins ça, du coup... Est-ce que ça simplifie? Parce que ça va être chiant. Bah attends, je vais détailler quand même. 1 sur alpha au cube sur 3, fois ln de 1 sur alpha. Okay, on verra après ce qu'on fait avec tout ça. Ici, je mets un petit moins, et je primitive ce truc-là. Okay. Donc, x cube sur x, ça fait x carré. Je le mets là, x carré sur 3. Voilà. Et la primitive de ce truc-là, ça va, c'est facile, c'est x cube sur 6. Ok, c'est vrai, ils sont cool. Donc là, je mets alpha 1 sur alpha. Donc voilà, là, à ce moment-là, je suis sûr d'avoir choisi les bonnes fonctions, puisque c'est très simple à primitiver. J'ai plus de blocage. Donc, celui-là, je le laisse, il est très bien comme il est. Et là, on va changer. Donc là, on va changer, c'est un égal, c'est un moins. Déjà, ln de 1 sur alpha, ça fait plus ln de alpha. Okay, ça fait moins ln de alpha, mais avec un moins, ça fait plus. Ensuite, 1 sur alpha cube, au cube, ça fait 1 au cube, donc 1 sur alpha cube. Okay, 1 sur alpha cube. Divisé par 3, techniquement, ça fait 1 sur 3 alpha cube. Ensuite, ici, j'ai moins ce truc-là, donc moins alpha cube sur 6. Ensuite, j'ai moins plus 1 sur alpha cube sur 6. Et on a dit, ça fait tout simplement 1 sur alpha cube 6. 6 alpha cube. Il n'y a plus de ln, donc on est content. Qu'est-ce que... Là, ensuite, je vais regarder ce que je veux. Parce que je vais pas me faire avoir. Je veux du alpha cube. Il n'y a plus de ln. Ah, mais ils m'ont dit que ln de alpha, c'est 2 facteurs de 2 moins alpha. Donc je vois qu'ils ont mis sur 9 alpha cube. Donc on va essayer de 2 facteurs de 2 moins alpha. On va voir ce qui se passe. On va remplacer. Alpha cube fois 2. Attends, non, on va faire ça. On va faire ln de alpha. On va factoriser par ln de alpha. Alpha cube sur 3 plus 1 sur 3 alpha cube. Ok. Du coup, ça, je peux le remplacer par 2 facteurs de 2 moins alpha. On va vérifier avant de faire les calculs. 2 facteurs de 2 moins alpha, c'est bon. Et ici, je suis étonné parce que
Ah, ici ça fait pas 3, c'est, si je mets un 3 ici, c'est un 9 qu'il faut. Ah ouais, j'ai failli faire une erreur, donc ici c'est un 9, ici c'est un 9. Comment j'ai trouvé? Parce que j'arrivais pas à trouver un dénominateur commun qui faisait 9. Or, ils m'ont dit qu'il faut que je trouve un dénominateur commun avec 9. Voilà. Du coup, j'ai refait ma primitive. Donc, ça se trouve, il y en a entre vous qui avaient trouvé, qui se disaient c'est bizarre, je trouve pas la même chose. Bah voilà. Du coup, vous aviez raison, les gars. Du coup, bah là, je vais mettre alpha cube en bas, comme ça c'est au même dénominateur. Du coup, alpha cube fois alpha cube, ça fait 2 alpha cube, donc ça fait alpha 6. Alpha 6 plus 1 sur 9 alpha cube. Ok. Ici, on peut faire pareil. Ok. Donc, on va faire fois 3 alpha cube. Ok. Donc, ça va vous faire 9 alpha cube. Et au-dessus, 3 alpha 6. Ok. Ici, on fait fois 3 en haut, fois 3 en bas. Ça fait 9 alpha cube. Mais pas mal. Maintenant, on peut tout simplement écrire ça, 9 alpha cube en bas. Et on a ça, donc je vais mettre 4 moins 2 alpha, facteur de ça. Donc 3 alpha 6 plus 3. Et ici, on a lui, alpha 6 plus 1. Et voilà, moins alpha 6 plus 1. Donc là, le moins, il est là, et là, il y a un plus, pour que ce soit juste. Du coup, on n'a plus que le numérateur à calculer. Donc 4 fois ça, ça fait 12 alpha 6, plus 12, moins 6 alpha 7, ok, puis c'est tout. Ah non, moins 2, 6 alpha, tout court. Moins alpha 6 plus 1. Je suis étonné, je sais pas si on va trouver le bon truc. Hein. En bas, 9 c'est bon. Ici, du coup, ça nous fait 11 alpha 6, donc j'ai moins 6 alpha 7, plus 11 alpha 6, moins 6 alpha, plus 13. Ah, il y a un problème. Moins alpha 3, moins 6 alpha, plus 13. Le 13, je l'ai. Moi, j'ai des alpha 7 et tout. J'aurais fait une bêtise. Alors, comment ça se fait que le 13 il est juste, le moins 6 alpha il est juste? Comment ça se fait que j'ai les bons chiffres mais j'ai pas les bonnes puissances? Moins alpha 3, moins 6 alpha plus 13. 6 alpha plus 13. Donc cette partie-là, on voit qu'elle est bonne. C'est celle-ci qui n'est pas bonne. Du coup, c'est cette partie-là qui n'est pas bonne. On va changer d'idée et on va faire... On va les laisser comme ça, là. Alpha 3, avant de les mettre au même dénominateur. On va laisser les trucs au-dessus, là. 3 alpha carré, cube, pardon. Et ici, alpha cube sur 3. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement... Donc là, ça fait 4 moins 2 alpha. Développer ça. Donc là, ça me fait... on va faire une étape intermédiaire ici. 4 alpha cube sur 3. Plus 1, 4 plutôt, sur 3 alpha cube. Moins 2 alpha 4 sur 3. Moins 2 alpha sur 3 alpha cube. Techniquement, on est censé multiplier par alpha partout, alpha 3. Si je multiplie là, j'ai mon alpha 6. Ok. Ensuite, oui, donc là, je suis censé multiplier par 3 alpha en bas, alpha cube. Donc ça me fait 12 alpha 6. Et on se retrouve avec des alpha 6.
Ici, par 3, ça fait plus 12. Ici, par 3 alpha cube, ça fait moins 3 fois 2, 6 alpha 7. Putain, et je retrouve les mêmes trucs. Comment ça se fait que eux, ils ont ça? C'est quand même étrange. C'est quand même étrange qu'on soit si proche du truc. J'ai l'impression que là, on est censé obtenir un truc un peu plus simple. Parce qu'on est censé juste avoir moins alpha cube de tout ce truc-là. Je vais voir la correction. Ça sert à rien que je passe 3 heures sur ça. J'espère qu'il y a le détail. C. Il y a le détail, il y a le détail. Donc quand ils font... Je me suis peut-être trompé de fonction. U, c'est peut-être ça en fait. U, c'est ça. V, c'est ça. Non, je me suis pas trompé de fonction. Ah, ils mettent aucun détail. Putain, ils mettent directement... Carré ln de x, bam, direct. Ah si, ils mettent le détail. On a la même dérivée. C'est bon. On a la même intégration par partie. Donc tout ça, c'est juste. Ça, c'est bon. Ah non, là, il y a 9. Ah, j'ai fait la même erreur, peut-être. Non. Ah non, ça, c'est le 9 de là, donc c'est bon. Ah oui, par contre, ils ont fait un petit peu plus simple. Il y a moins de détails. Ouais, ça change rien. Attends, c'est parti aussi dans un délire, eux. C'est pas forcément plus lisible, je suis obligé de faire leur calcul. Donc leur calcul, c'est... Donc là, on a la même chose, et ce qu'ils font, c'est qu'ils rassemblent tout en un seul crochet. Donc le crochet qu'il y a là, et le crochet qu'il y a là. Attendez, je vais dézoomer. Voilà. Le crochet ici, donc x cube sur 3 ln de x, moins x cube sur 9. Voilà, donc là, jusque-là, on a exactement la même chose. Et ensuite, ils appliquent ça. Mais ce qu'ils se permettent de faire, c'est de factoriser par 1 sur 9, pour pas se faire chier avec le 9. Donc ils factorisent par 1 sur 9, donc ici, lui, il disparaît. Lui, il disparaît, mais il y a un 3 supplémentaire qui apparaît à l'étage. Voilà. Donc c'est pas con, hein. C'est pas con de factoriser ça, bon, par contre, fallait y penser. Ça changera pas que si vous le faites sans, ça marche. Du coup, c'est 1. Ah, bah moi j'ai mis alpha et en fait c'est 1. Et bah voilà, bah c'était ça mon erreur depuis le début. Ah bah j'avais pas capté. Bon bah voilà. Ouais, c'est de 1 à 1 sur alpha. Bon, il y en a peut-être, pareil, il y en a peut-être quelqu'un d'entre vous qui avait capté, bah voilà, bah c'est ça. Donc je pense que si on remplace par 1, mon truc à la fin il fonctionne. Bon, on va le faire avec eux, leur truc, comme ça fait un autre calcul pour s'entraîner. Donc si je remplace par 1, ici ça me fait 3 ln de 1, donc 0, moins 1. Ok, donc j'ai moins 1 pour le premier. Mais ensuite, j'applique ce truc-là, donc j'ai moins 3 alpha cube ln de alpha plus alpha cube. Ok, ça on a dit que c'était 2 facteurs de 2 moins alpha. Du coup, ça nous permet d'avoir, toujours entre crochets, hein, pour pas avoir de calcul,
Ça nous permet d'avoir, toc toc toc, 2 x 2, 4 x 3, 12, alpha cube. Ah ouais, attends, on va quand même bien détailler. Je vais mettre 3 alpha cube fois 4 moins 2 alpha. Voilà. C'est dommage de se retromper dans les calculs. 1 sur 9, moins 1. Donc là, moins 3 alpha cube fois 4, ça fait moins 12 alpha cube. Et ensuite, moins 3 alpha cube fois moins 2 alpha cube, ça fait plus 6 alpha 4. Plus alpha cube. Et nous, on factorise par alpha cube, okay, pour pouvoir en mettre au dénominateur. Mais attends, si on fait ça, donc là on a les 11 alpha cube, okay, parce que plus alpha cube, bah, du coup ça fait moins 1 ici. J'ai remplacé par alpha, pas par 1 sur alpha, c'est ça. Ouais, putain, oh, encore une erreur. Ici, c'est 1 sur alpha. Voilà. Là, c'est le genre de question, les gars, faut passer. Hein. Passez pas à 3 heures comme moi, là, je suis en train de passer. Hein. C'est beaucoup trop risqué. Du coup, voilà, notre alpha, il est en dessous. On est content. 3 sur alpha cube. Ici, le signe change parce que... Je vais redétailler. Franchement, une question comme ça rapporte 0,5, ça vaut tellement pas le coup. Vous avez intérêt de la réussir dès le début. Hein. Et encore. Hop, moins 1, c'est bon. Donc, 3 sur alpha cube. Mon ln de machin, c'est ln de alpha, mais avec un moins devant, donc ça nous a fait un plus. Ok, plus 1 sur alpha cube. Ensuite, on continue. ln de alpha, on a dit que c'était 4 moins 2 alpha. Du coup, on développe ça. Ça fait moins 1 plus 3 fois 4, 12 sur alpha cube. Ensuite, moins 3 fois 2, 6 alpha sur alpha cube. Ok, plus 1 sur alpha cube. Ici, on le met sur alpha cube. Là, alpha cube. Et là, enfin, on a la forme qui nous intéresse. C'est pour ça qu'ils ont donné la réponse, d'ailleurs, je pense, parce que sans la réponse, on ne peut pas trouver le truc. C'est dur à trouver sans faire d'erreur. Et ensuite, bah, là, on a le alpha cube. Bon, cette fois, je peux multiplier le 9. On a tous le même dénominateur. Donc ça fait moins alpha cube en haut. 12 et 1, ça fait 13 alpha cube. Alpha, 13 toujours. Et moins 6 alpha. Donc on va les mettre dans l'ordre. On va mettre moins 6 alpha plus 13. C'est bon. On a réussi. Alors. Dernière question. En déduire l'expression en fonction de alpha de l'air. Bah, l'air, c'est l'intégrale de ça, mais notre fonction, c'est pas tout à fait ça. C'est fois moins un quart. Du coup, ce qu'on fait, c'est que on fait tout simplement ce résultat-là, moins un quart. Donc l'air, c'est moins un quart de ça. Voilà, c'était tout con. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous n'avez pas trop galéré. C'était un gros exercice fonction et on a vu que c'était très simple et d'un seul coup, on peut vite passer une demi-heure là-dessus. Je vous conseille fortement, si vous commencez à galérer sur une question, à la passer. Okay, votre objectif, c'est de gratter un maximum de points et ensuite de faire les questions difficiles. Le bac, il dure 4 heures, donc faut quand même réserver son énergie la plus efficace, la plus productive pour les questions faciles et les questions moins faciles. Vous prenez votre temps après, quand vous avez le temps, quand vous avez rédigé, quand vous êtes sûr d'avoir 12, 13, 14. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et commenter si vous avez des questions. Et bon courage pour vos révisions.